Vous sentez l'activité manuelle arriver ou pas? Là, c'est un challenge, mec. Je sais même pas comment je vais faire. Bon, les ballons, l'origami, les casse-têtes, la poterie, les citrouilles. Mais tu vas nous faire quoi aujourd'hui, Lucas? Un vêtement, un t-shirt. C'est bon pour vous? Je vais fabriquer un t-shirt. Je sens les vannes arriver sur Yoko. Évidemment, Yoko, c'est pas moi qui fabrique les vêtements avec mes mains. Moi et mon frère, on design. Mais on fabrique pas les vêtements avec nos mains. Ça, c'est fait dans des usines. Et avant d'être fait dans des usines, c'est fait par ce qu'on appelle un modéliste. Un modéliste, c'est le mec qui prend les mock-ups, enfin le schéma qu'a fait le designer et qui le rend réel en faisant un prototype à la main. Et ben aujourd'hui, on va être modéliste. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir. En réalité, je trouve ça assez kiffant de se lancer dans ce truc là, de faire un t-shirt, parce que c'est vrai qu'on achète tous des t-shirts, mais est-ce que vous savez comment c'est fait un t-shirt? Oui? Et ben dans ce cas je me trompe totalement. À ma grande surprise, il y a plein de tutos sur le net pour fabriquer ses vêtements. Et c'est vrai que c'est un truc qui monte de plus en plus, fabriquer ses propres trucs, fabriquer sa crème solaire, fabriquer son gel douche, fabriquer son shampoing. Il y a plein de tutos pour faire ça et c'est très cool. En réalité, je trouve ça très bien ce mouvement de faire ces choses soi-même. Et c'est pas si compliqué. C'est compliqué pour un humain comme moi. Mais c'est plus simple que ce que vous imaginez. Tout d'abord, passons au matériel. Parce que là, il y en a. On n'a pas juste un couteau de merde comme quand on a fait les citrouilles. J'ai dû l'acheter, elle sentait très mauvais. Laissez-moi vous présenter cet ustensile, à la fois cool et angoissant. La machine à coudre. Elle est déjà setup, c'est-à-dire que la bobine là, le fil passe déjà à tous les bons endroits, etc. J'espère que j'aurai pas de galère parce que croyez-moi, c'est ça la partie la plus relou. C'est très chiant à setup. Mais Lucas, t'as besoin de quoi par une machine? Attends, j'arrive. Il y a ça évidemment, donc c'est des bobines de fil et des petites épingles. Très important, les modélistes qui regardent la vidéo, vous connaissez. Mais Lucas, et le coton. Alors attends, avant ça, il y a bien évidemment tout un artillerie de géométrie pour mesurer le tissu avant de le découper. Et du coup, dernière étape, vous l'avez compris, le tissu. J'ai trouvé une chaîne YouTube incroyable qui s'appelle Hello Superette, qui a quand même 65 000 abonnés, ce qui est très cool pour ce qu'ils font. Enfin, genre, je pensais pas qu'il y avait une communauté si grande qui regardait ce genre de vidéos là. Là, on s'attaque à une pièce qui est très simple, à savoir un t-shirt, mais ils font des trucs beaucoup plus techniques, comme comment mettre sa moumoute sur sa veste en jean ou ce genre de trucs. Donc voilà, et leurs tutos sont vraiment cool, donc merci Hello Superette. Et en vrai, c'est ouf de se dire qu'il l'a fait lui-même. En vrai, moi je trouve ça ouf. Pour réaliser ce t-shirt, il vous faudra un t-shirt à vous qui vous va bien. Qui vous va bien. Parce que s'il vous va mal, vous allez reproduire un t-shirt qui vous va mal. Ce qui n'a pas de sens. Nous, on a utilisé 1m10 pour un t-shirt de taille L. J'ai 4m20 pour un t-shirt de taille 12XL. Parle mieux toi. 1m10, ça fait... Ah bah ça fait 2 fois la règle. Ça y est, je me mets à siffler comme un beauf parce que je fais un truc manuel. Ok, c'est parti. C'est très long. Ok, bon, étape 1 réussie. On a réussi à couper du tissu, c'est cool. Pour commencer, vous pliez le tissu en deux et vous placez la moitié du t-shirt contre le pli. Ah oui, il faut un t-shirt de référence. Alors écoutez, moi j'en ai un. C'est Ankama Games qui me l'a envoyé. Bravo Ankama en tout cas. Donc il faut plier son t-shirt en deux. Faut que j'arrête les sifflements. L'idée, c'est de venir découper tout autour du t-shirt en laissant un demi-centimètre, sauf en bas, où vous laissez 2 cm pour l'ourlet. Vous épinglez pour éviter que ça bouge. Et vous venez découper. Alors là, il faut épingler, mec. Oh la vache. Écoute-moi bien, Hello Superette. La vie de ma mère, si je me mets une épingle dans le doigt, mon gars. Ah, je fais passer ta vidéo en moins de 18 direct. J'ai hâte qu'on utilise la machine à coudre. J'ai hâte et j'ai peur à la fois. C'est très long, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas acheté de ciseaux à tissu. Là, actuellement, là, j'utilise les mêmes ciseaux que vous pour découper vos cartes de géographie, là. C'est vraiment la même chose. Ok. Une fois que vous avez découpé votre dos, vous répétez l'opération et du coup vous devriez vous retrouver avec 2 pièces identiques. Oh non, faut le refaire. J'aime pas ce guet-apens qu'il y a dans les vidéos manuelles. Fais ça, ça t'a pris 1 heure? Tu le refais là, tu le refais. Je veux pas, mec. Oh, je crois que j'ai réussi. Attends, casse-toi toi. Les épingles. Alors, viens me voir. Pourquoi c'est pas du tout comme lui? Regardez bien lui ce qu'il a. Et maintenant, moi ce que j'ai. Mais je pense que c'est la coupe du t-shirt qui est pas la même de base en fait, c'est juste ça. Je pense juste son t-shirt il est fait différemment du mien. Mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Non. Yes. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai mes 2 morceaux qui sont prêts. Je sais, ils ont pas la même forme. Alors la suite, je suppose qu'il va falloir faire les manches. J'en ai marre de couper du tissu, je veux coudre. Pour faire un devant, c'est pas compliqué. Vous repositionnez le t-shirt, vous repérez la profondeur du col et vous venez découper un arc de cercle. Ok, je vais prendre celui-ci pour le devant, parce que je crois qu'il est un peu mieux réussi. Et elle est là. Je l'ai, la profondeur du col. Bam! Donc là, on a mon col, et là-dessus va venir se greffer la manche. Pour la manche, idem, vous pliez le tissu, vous placez la manche pliée en deux contre le pli du tissu
Vous épinglez, c'est plus facile. Vous épinglez, c'est plus facile. Eh oh! Tout est dur, frérot. Tout est dur. Dis plutôt vous épinglez, ce sera moins dur. C'est plus juste comme phrase. Bon, du coup, j'ai dû recouper en fait une bande de tissu pour faire la manche. Et je vous jure, c'est infernal de couper du tissu. Mais t'es mort! Oh, j'ai ma manche. Sois pas d'ail, ta manche elle est moins belle. Je fais la deuxième et j'arrive, frérot. Yes! Ça, on s'en fout à tout jamais. Là, j'ai mes deux morceaux, le devant et là, j'ai le derrière. Ici, j'ai mes deux manches. Et j'espère ne plus jamais couper de tissu de toute ma vie. Et pour le col, il faut découper une bande aussi longue que le tour de col plus 10 cm. Et pour le col, il faut découper une bande aussi longue que le tour de col plus 10 cm. Je crois que ça y est, j'ai la bande. S'il te plaît, mec, on sort la machine à couture. Je t'en supplie, je m'abonne si c'est le cas. Vous devriez vous retrouver avec un devant, un dos, deux manches et une bande pour le col. Allez, on passe à la couture. Ouais! La couture, la couture. Le devant, c'est celui... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en ai plus qu'un? Il est où le... À quel moment? Il est où le deuxième? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait la bande dans le deuxième. J'ai fait la bande dans le deuxième. Non! On dirait que c'est fait exprès tellement c'est nul de faire ça. Si j'avais écrit un sketch, il se serait passé ça. C'est bon, en fait, c'est le derrière qui me manquait, du coup, je l'ai refait. Donc, on a les manches, la bande, le derrière, le devant, on est au top. Mais avant de suivre la suite du tuto, j'aimerais marquer un truc sur le devant du t-shirt. Et pour ça, on va enfin utiliser la machine à coudre. Oui. Hop là, s'il y a un problème avec cette machine, je ne saurais pas la réparer. On va utiliser ça. C'est un peu comme la poterie, il y a une pédale et ça fait ran bam 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 comme ça. Et j'ai une idée de design, mec, qui est géniale. Alors, attendez, faut que je me repère par rapport au col. Oh là là, faut pas que ça foire là. Je vous spoil pas sur le design, mais c'est maintenant que je dois le faire avant d'assembler le t-shirt. Allez, Lucas, c'est parti. Quoi? J'ai pété l'aiguille de la machine. L'aiguille est cassée. L'aiguille est cassée. Mais c'est ma faute, c'est parce que j'osais pas appuyer à fond sur la pédale, mais j'aurais dû. Faut que j'appelle Lorraine. Ouais, allô? J'ai cassé l'aiguille de la machine. Tu te fous de ma gueule. Comment, techniquement, c'est possible que t'aies cassé l'aiguille sur la machine? Je sais pas. Mais l'aiguille est cassée. Et j'ai même pas pu faire le C de Chanel. Comment je fais là? Ils ont bien pensé à ça, il y a forcément une aiguille de rechange. Alors, dans le bac où il y a les bobines, Il y a une aiguille de rechange. t'as un paquet Ouais! rouge. Il y a des aiguilles. Mais Ouais. tu vois, ils ont prévu le coup, donc c'est un truc qui peut arriver en vrai. Mais non, parce que ça, je les ai achetés en rabat. Si, c'est un truc qui peut arriver. Si, c'est arrivé à tout le monde, même aux professionnels apparemment. D'accord. À toutes, merci Lolo. Pas de soucis. Bon, problème technique, je reviens quand c'est résolu. Bon, j'ai réussi à remettre le fil. C'est de loin le plus gros challenge. En tout cas, je veux réussir à faire ce t-shirt d'une grande marque de luxe célèbre. Alors, on va réessayer ça. Cette fois, je vais pas me planter. J'avais oublié par exemple de rabattre un truc là. Ça, non, faut le rabattre pour que ça tienne. Voilà. Là, en fait, j'ai eu peur. Là, faut que j'ose. Alors, je vais oser. C'est parti. Le fil est parti. Le fil est parti. C'est bon pour vous? Ah! C'est le nombre d'heures qui s'est écoulé, le temps d'un cut. Pour le design, tout ce qui est écriture, etc., c'est ciao. Alors reprenons le tuto de notre ami. Piquer à 1 cm sans oublier de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Comment on fait un point d'arrêt? Une fois que les épaules sont assemblées, on passe aux manches. Ok, il a fait les épaules. Ok. Là, je blague plus. Il n'y a plus aucune blague à partir de maintenant. Vous savez pas ce que j'ai vécu pendant l'heure où vous étiez plus là. Je vous raconterai pas. Allez, pitié, tu marches. Salope de merde. L'aiguille vient de casser. J'aurais pas dû insulter de salope. C'est pas grave, maintenant je sais comment les changer, ça dure 2 secondes, vous en faites pas. On est plus à ça près. Je suis devenu un pro, hein. Vous savez pas comme je suis devenu un pro. Enfin, pour réparer les conneries, pas pour réussir. Attendez, ça a marché un peu. Vous comprenez? Ça a marché un peu. Ok, l'autre épaule.
Ok, ça a marché? Ça a marché? Je vais retourner t-shirt, on va voir. Let's go! Yes! Let's go! Waouh! Eh mais ma tête elle passe jamais là. Let's go! C'est parti, manche numéro 1. On espère que tout va bien se passer et qu'il n'y a pas d'aiguille qui va se casser. Et on y va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vois? Et voilà, tout s'est passé nickel. Ça c'est le revers, on s'en bat les couilles. Personne verra jamais ça. Allez, deuxième manche. Et voilà, les manches ont été cousues. Et là du coup il va falloir assembler tout le reste. Et hop, c'est parti de nouveau pour une petite couture hein, qui va marcher parce qu'on a trouvé le truc hein, là décidément. Attention! Voilà, donc là ça a marché nickel, c'est parfaitement cousu. Tout va bien hein. Écoutez, je mets au clair ce qui vient de se passer. Ça fait 3 heures que j'essaie de faire en sorte que ça marche. Ça ne marche pas. La machine ne marche pas. J'ai regardé le même tuto une 50aine de fois. Je suis en roue libre. Là, je vais faire un tweet et faire un bad buzz. Oh non, je contrôle plus mon corps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours détesté les gens qui viennent de... Oh. Donc écoute-moi bien, mon petit pote de Hello Superette. J'ai mon propre t-shirt, blablabla. Ok. Je vais te montrer comment on fait un t-shirt. Je vais t'enseigner le modélisme. J'ose pas vous regarder dans les yeux. C'est comme si j'avais fait une bêtise et que j'étais obligé de la montrer au professeur. Je suis désolé. Franchement, je regrette que ça soit passé comme ça. Là, je sais qu'il y a une partie de nous-mêmes qui ne sera plus jamais la même après cette vidéo. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Je propose une pause dans les vidéos activités manuelles. Je vais me retirer quelques temps. À la place, j'irai méditer. Si quelqu'un d'autre veut prendre ce créneau des activités manuelles et être meilleur que moi, qu'il le fasse. Ça peut peut-être en bouleverser certains. Cette annonce, elle est un peu spontanée, violente, pleine d'amertume, mais c'est pas grave. Il faut savoir se retirer, faire une pause au bon moment pour revenir plus fort. Alors je le dis officiellement, c'est la fin des vidéos activités manuelles. Pendant un moment, tout du moins. Merci tout de même d'avoir suivi cette aventure. Merci tout de même à Hello Superhead pour son tuto. Non, pas merci, pas merci. J'ai quand même passé un bon moment. Du moins toutes les fois où je parlais à la caméra. Parce que je crois que sur 3 heures de tournage, j'ai parlé 40 minutes à la caméra. Et pendant 2h20, je parlais seul à essayer de réparer une machine. À bientôt.